chers collègues nutritionnistes présents dans la salle. Je vais vous parler d'une hormone un peu inattendue, un peu fun, donc beaucoup moins complexe que évidemment le cortisol, l'hormone féminine, etc. C'est l'ocytocine. Alors l'ocytocine, tout le monde sait une femme qui donne naissance à un bébé en a besoin pour les contractions. Donc on peut en donner en cas d'atonie de l'utérus pour aider à l'accouchement. Également, l'ocytocine va servir à faire que le lait sorte du sein. Le bébé en tétant va déclencher une sécrétion d'ocytocine qui va faire que le lait va être éjecté et il pourrait être nourri. Mais ce que peu de gens savent, c'est que l'ocytocine, c'est également l'hormone de l'attachement. Et sans ocytocine, on s'attache à personne. Et un bébé, par exemple, qui en manque peut ne pas téter. Et une maman qui n'en a pas peut ne pas s'attacher à son enfant. Et alors, ici, comme d'habitude, je commence par un petit témoignage. Voilà, donc une fois de plus, merci pour votre bientraitance. J'ai parlé de vous à ma cousine sur Facebook. Elle a pris contact avec vous pour son fils qui a un syndrome d'Asperger, on en parlera tout à l'heure, donc qui fait partie du domaine du spectre de l'autisme et qui contient beaucoup de pathologies différentes. On en reparlera plus tard. Et donc ce gosse Asperger, eh bien moi je vais vous dire un truc, quand j'avais 10, 11, 12 ans, 13 ans, je me revois encore à l'internat, j'étais aspergé en fait, donc j'étais renfrogné sur moi, je lisais des bouquins du matin au soir, je faisais du sport parce que j'étais déjà un super niveau en judo, mais je veux dire, j'avais pas trop envie de parler avec les autres, j'étais dans mon coin, je rigolais pas beaucoup et j'ai pas trop envie de m'amuser, donc j'étudiais beaucoup, je faisais pas mal de sport, mais voilà. Et donc elle me dit que dans ce témoignage, que après un mois de traitement par ocytocine, les parents n'en reviennent pas. Leur fils est métamorphosé. En deuxième diapo suivante, c'est le papa qui m'envoie un mail par la suite en me racontant l'histoire. Donc son gosse diagnostiqué Asperger. En 2011, il vit à l'île de la Réunion. Son diagnostic était posé alors qu'il avait 8 ans, l'enfant. Trouble du comportement. Et ils ont tout essayé, thérapie comportementale, psychothérapie, aide à la socialisation, rien n'a amélioré. Et finalement, les médecins là-bas ont trouvé une idée géniale, c'est de lui filer de la rilatine. C'est la Ritaline en France, rilatine en Belgique. C'est une amphétamine, c'est le méthylphénidate qui est alors moi j'appelle ça de l'ecstasy. C'est un peu comme l'ecstasy, c'est une amphète. Donc en gros, prendre de l'ecstasy de façon régulière, quotidiennement, ça finit par cramer les neurones, donc c'est peut-être pas une bonne idée. Et comme vous savez, beaucoup de médecins, ils ont dans leur palette de traitement une gamme de médocs qu'ils utilisent à Larigot, ces antiacides, antidépresseurs, les somnifères, la ritaline, les hypocholestérolémiants, et puis ils ont 10 molécules comme ça qui placent à tout va. Et donc voilà, ils ont filé la ritaline à ce pauvre gosse Asperger. Évidemment, ça n'a eu aucun effet. Et donc les choses se sont même empirées, souffle cardiaque. Et voilà, il m'a pris pendant 1 an. Et puis ils sont tombés, via une connaissance à eux, sur un post Facebook où je faisais état de la guérison d'Asperger par l'ocytocine. Et donc ils expliquent ici dans le petit témoignage que rapidement, ce gosse a été beaucoup mieux, qu'il a pris du plaisir il s'est fait des copains dans les 15 jours qui ont suivi, il a commencé à rigoler, à sourire, et puis je réponds que merci pour le témoignage, ça va me servir. En effet, je me sers toujours des témoignages qu'on m'envoie pour expliquer à des personnes qui ont les mêmes pathologies comment le traitement, pourquoi je donne ce traitement. J'explique également qu'il ne faut pas surdoser en cas de surdosage, et j'ai eu le cas chez une collègue qui était assistante en psychiatrie, donc c'est un médecin qui est assistant en psychiatrie, qui était Asperger, et elle ne connaissait pas, jamais entendu parler de l'ocytocine. Elle en a commandé, elle a commencé à le mettre, et c'était spectaculaire, alors qu'elle avait passé toutes ses études de médecin dans son petit appartement communautaire, sans jamais manger une seule fois avec les autres, aucun ami, aucune amie. Elle a commencé à changer complètement, mais elle s'est surdosée. Un surdosage d'ocytocine, perte de mémoire. Voilà, et donc on a une interdiction en Europe de l'ocytocine dans des indications qui ne sont pas gynéco. Donc c'est pas pour provoquer un accouchement, pour favoriser la lactation, eh bien on ne peut pas. Donc en gros, on préfère psychiatriser ces pauvres patients plutôt que de les guérir.
Et donc moi, personnellement, je plaide pour l'interdiction de prescription d'antidépresseurs et de somnifères et l'obligation aux psychiatres de se former à la psychonutrition et à l'utilisation du 5-HTP, tryptophane, tyrosine, mélatonine, voire ocytocine dans les cas psychiatriques qu'ils gèrent. Alors, il y a plein de bouquins qui ont été écrits là-dessus, dont un qui a été écrit par mon pote Thierry Hertog, Passion, Sex and Long Life. Mais il y a d'autres livres très intéressants qui parlent des effets autres que gynéco de l'ocytocine. Comment est-ce que ça se diagnostique? Eh bien, pour l'instant, il n'y a pas de dosage sanguin en clinique de ville, je dirais. Ça se passe en labo, on peut la doser. Et l'IMS, le laboratoire LIMS ici en Belgique, dont je fais partie du conseil scientifique avec Castro et compagnie, eh bien, envisage de bientôt la doser. Mais néanmoins, comme toujours, comme pour plein d'hormones, s'il vous plaît, arrêtez de vous baser sur des dosages biologiques, interrogez le patient, parlez avec. Et donc quelqu'un qui est carencé en ocytocine, ben on le voit à sa tête tout de suite. Pas d'interaction sociale, solitaire, il est considéré comme étant froid, introverti, il ne sourit pas. Il a un visage, un corps qui sont pâles. Pourquoi? Parce que l'ocytocine a un effet vasodilatateur en fait. Point de vue sexuel, peu de désir, pas d'orgasme ou peu d'orgasme, très difficile à atteindre. Et comme on dit, le sexe est un plaisir, oui, mais pas une romance. Également, abaissement sur la douleur, donc c'est une des causes multiples possibles de fibromyalgie. Jamais très joyeux, intellectuel, pas émotionnel, même parano, suspicieux, dérangé par les autres, pas d'intérêt envers les autres. Et on peut être dans sa vie, puisque je peux en tester moi-même, être en manque d'ocytocine de façon passagère, et puis ça peut se régler tout seul parfois. Mais c'est clair, quand j'avais 11-12 ans, j'ai un peu d'ocytocine en spray, ça m'aurait vachement aidé. Alors, comment est-ce qu'on peut faire monter l'ocytocine? Par des bisous. Alors, à ce propos-là, il y a une différence fondamentale entre l'homme et la femme. Alors qu'une femme, un petit bisou sur la joue, son ocytocine va monter. Un homme, il faut mettre la langue avec. Donc, en gros, il faut un patin bien profond pour qu'un homme ait une ocytocine qui monte, voire un rapport sexuel. Le sport, les massages, le chant, la lecture, mais également pour les hormonales, le stradiol, le testo, la MSH. Également, elle a fait monter la mélatonine et la T3 thyroïdienne. Donc, en réglant ces problèmes hormonaux, on peut l'améliorer beaucoup. Et également, le fait d'avoir un contact avec son enfant, de se faire des câlins, augmente fortement l'ocytocine. L'ocytocine elle-même est une hormone qui stimule l'hormone de croissance, la testo et la dihydrotesto, les contractions de la prostate, la sécrétion vésicule séminale, la production de spermatozoïdes, et l'ocytocine, donc elle monte évidemment pendant l'orgasme, et donc ça réveille les femmes, elles ont envie d'une deuxième fois, par contre ça endort les hommes. Donc on a encore une différence homme-femme qui est assez spectaculaire ici. L'allaitement évidemment la stimule, et également un effet protecteur au niveau du cancer, prostate, ovaire, endomètre et sein. En excès, on va avoir un flush, trop de libido, trop de lubrification chez la femme, voire éjaculation précoce chez l'homme, voire on est trop affectueux, on est tout le temps collé à l'autre. Par contre, en cas de déficience, on a de nouveau tous les symptômes de manque qui sont anxiété, dépression, mais également hypofertilité, on cicatrise moins bien, on est frigide, donc autisme, voire schizo, peut être accentué par un manque d'ocytocine. Et comment est-ce qu'on traite ça? Eh bien, on a l'ocytocine sous diverses formes. On l'a en injectable en cas d'utilisation gynéco. On l'a également en spray, donc en pastilles sublinguales, mais on l'a également en spray nasal. Et franchement, alors que les pastilles sublinguales sont faites commander par des sites américains avec toujours un risque qu'à la frontière ça passe pas, il vaut mieux avoir une prescription. C'est le Syntocinon, un spray nasal qu'on peut commander en Hollande. Donc si vous êtes un bon pharmacien, je ne parle pas des épiciers qui sont juste capables de donner du Doliprane, de l'aspirine et des antiacides, je parle des vrais pharmaciens qui aident vraiment leurs clients. Il peut se le produire. Attention qu'elle diminue le cortisol, donc il faut parfois optimiser le taux de cortisol. Et chez un homme, on peut avoir accentué une éjaculation précoce. Et elle était testée aussi dans certaines dépressions résistantes à tout, avec efficacité. Donc il faut parfois y penser. En cas d'inefficacité des antidépresseurs, enfin entre nous ça ne marche jamais, mais même en nutri-micronutri, on n'arrive pas à traiter une dépression. Repenser un peu au diagnostic et reparler avec le patient, voir s'il n'y a pas bêtement un manque d'ocytocine. Avec un case report. Alors quelques publications de haut vol, dont un communiqué de presse du CNRS, donc confirmant que ceci a un effet, une amélioration du comportement social de certains patients autistes, pas tous. Donc je crois qu'il faut vraiment faire la différence entre un autisme profond et un Asperger. Voilà, donc de nouveau des publications, je passe.
Certains nouveau-nés ont des problèmes pour téter. Ça peut être lié à un manque d'ocytocine. Il y a des travaux là-dessus. Voilà. Alors, une diapo de Thierry Hertog ici. Donc c'est une étude. Ils ont pris des hommes et des femmes avec donc qui avaient des rapports sexuels. On a vu le taux sérique d'ocytocine monter et donc au plus les patientes, enfin les testés, les volontaires pouvaient avoir des orgasmes multiples, au plus leur taux d'ocytocine était élevé. En pratique, donc comment le commander? Saint-Ossinon, via la Hollande. On commence par 2 fois par jour, 2 sprays par côté. Et puis l'effet se produit en une semaine à 3-4 semaines pour certains, mais plus souvent en une semaine, 10 jours. Voilà, on passe à la suivante.